La voix d'Aldern semble venir de derrière cette porte-là. Et la voix de son aimé de derrière cette porte-là. Et je reste où je suis, je prépare à décocher une flèche. Oh, mes chers amis, comme cela me fait plaisir de vous voir. J'ai encore ma flèche prête à partir, hein, mais je la décoche pas. Laisse-lui le temps de s'expliquer, mec. Vous êtes donc enfin passé me voir ici, à Manimar. Comme cela me fait plaisir de vous voir, mes sauveurs. Qui êtes-vous? Mais Aldern, bien sûr. Aldern Grand Renard. Mais vous êtes mort! Mort? Moi? Mais enfin... Je suis Disons qu'on a plus même vu vivant. le fantôme de votre femme déchirer les restes de votre corps. Le fantôme de ma femme? Où est votre femme? Ma chérie! Ma chérie, Yesha! Vous entendez le bruit d'une porte. Oui, mon aimé. Est-ce que je pourrais faire une détection de la magie? Bien sûr. Et au moment où Tilia se concentre, les deux personnes que vous avez en face de vous semblent s'évanouir dans une espèce de nuage un petit peu étrange. Et au moment où le nuage se dissipe, vous voyez courir vers vous deux créatures que vous avez à peine le temps d'identifier, que ceci s'apprête à vous attaquer. Bien. Le calme revient dans la maison de ville Grand Renard. Les 4 explosions ayant eu lieu, il y a 4 traces au sol, aux endroits où se trouvaient les cadavres de ces aberrations, vu que c'était des aberrations. La baston vous a pas posé problème, en ceci que vous avez vaincu, mais quand même vous avez un petit peu transpiré pour arriver à vos fins. Sans la magie de soin de Tilia, il eût été possible que ces 13 rounds de combat se terminent bien plus mal. Le calme est donc retombé, disais-je, et la maison semble avoir retrouvé son calme. Que fais-tu? Déjà, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce-là? Qu'est-ce qu'on Ouais. va voir? Je pense qu'on s'avance. Dans la pièce ici en face, tu dis? Dans le couloir, là où on est. Ouais. Ben voilà ce que tu vois, que vous voyez. Un escalier qui monte, et puis ça a l'air d'être en fait un hall d'entrée. Il y a une double porte tout au sud. Et les trucs qui nous ont attaqués là, les faceless, Ouais. il reste des morceaux d'eux ou bien? Euh, Explosé. L'essentiel a explosé dans une grande lumière du reste. Et non, il y a quelques restes, si tu veux, sous forme de morceaux de tissu éventuellement. Il y a des bouts de lame qui persistent, mais rien de bien particulier. Ok. Donc l'escalier monte et vous, pour l'instant, c'est Rain qui est en tête. Justement. Putain, Oui, le rouge indique la direction de la descente alors que le jaune indique la direction de la montée. Et donc vous avez une double porte
ici, et une porte de chaque côté du couloir, ici. Comme vous voulez. Moi, de toute façon, peu importe ce que je dis, on fait l'inverse. Allez, on va t'écouter pour une fois. Bah si je choisis un chemin, ça va être le boss, donc prenez autre chose. Kylia décide. Porte à double battant. Allons-y pour le boss. Alors, C'est un escalier qui monte, hein, c'est juste ici. tout à fait. Alors donc vous arrivez dans une pièce qui a l'air d'être une pièce d'étude, dans laquelle se trouve, comme vous le voyez, une table, deux chaises, et puis de nouveau des rayonnages remplis de livres, de parchemins et autres. Si vous fouillez avec attention à la recherche d'objets précieux, je ne dis pas ça pour Kuro, n'est-ce pas? Non, j'y pensais pas du tout. Il y a, tu vois un ouvrage qui a l'air qui ressort un petit peu du lot. Ça a l'air d'être un ouvrage qui raconte la vie d'un héros manimarien. Le livre a l'air particulièrement bien illuminé, bravo. Enluminé. Le parchemin a l'air d'être d'une étrangement bonne qualité. Tu te dis que tu pourrais peut-être en tirer quelques sous. Y'a rien d'autre à cet âge là? Non, tu as fait merde. Tu as fait la fouillure et tu n'as rien trouvé d'autre. Une chambre relativement simple, qui est probablement la chambre d'un domestique à voir. Et de l'autre côté du couloir, une autre chambre qui ressemble aussi fortement à la chambre d'un domestique. Moi j'aurais quand même fouillé dans le bureau, même sous le lit, Alors je vais de recherche. dans les deux pièces. Non, écoute, rien de transcendant. Bon bah, allons à l'étage supérieur. Vous vous étage supériorifiez. Ouais. Oui. Donc voilà, vous arrivez à l'étage supérieur, et en face de l'ascenseur, pas bien. En face de la cage d'escalier, une porte qui s'ouvre et une double porte sur la gauche. Alors ça c'est c'est une cheminée qui semble assez luxueusement ouvragée. Du reste, le sol ici semble plus laqué, semble mieux entretenu et plus joli que celui de l'étage précédent. On retrouve un petit peu le faste du rez-de-chaussée. Du reste, le canapé et les deux fauteuils entre lesquels se trouvait Kuro, maintenant il n'est plus derrière entre les deux, ont l'air d'être des canapés qui vraiment invitent à s'asseoir. Ça a l'air d'être très confortable. Ça l'est. Oh oui. Tilia, il y a Erein aussi, vous qui avez passé pas mal de temps dans la nature. Vous estimez que les plantes qui sont là ont l'air quand même d'avoir été... enfin, elles ont pas l'air d'avoir eu soif. Ok, quelqu'un s'en est occupé. D'ailleurs, le feu dans la cheminée, il y a pas de feu. Il n'y a pas de feu dans la cheminée. Il y a des restes de bois, etc. Plus les restes de 6 bébés gobelins. Non, je plaisante. Je vais juste foutre un coup de pied dans le canapé pour le renverser et voir ce qu'il y a dessous. De la poussière. Essentiellement. Le canapé fait aïe.
quelques toiles d'araignée, une petite araignée qui Je l'écrase. essaye de s'enfuir. La mange. Gère. Qui rend dans tous ses états. Et donc dans la pièce où vous êtes, vous voyez qu'il y a une autre porte ici. Je vais ouvrir la petite porte là. Il ouvre la petite porte là. Ouh. Un couvre-lit. Bon, tu sais, Que au tu moment où ça se vend, identifies comme étant un équidé, mais tu n'as jamais vu une peau d'équidé ayant cette couleur là. Quelque chose d'intéressant dans cette pièce? Kuro, Oui. alors que tu es assis sur le canapé, tu regardes tu regardes la cheminée richement ouvragée et tu t'aperçois qu'il y a que les ouvragements sont très jolis, en relief, etc. Et il y a quelque chose qui te titille dans ces comment dire. Une gravure. Ouais, tu vois, il y a deux lions rugissants de chaque côté du manteau. Et ces lions rugissants te rappellent quelque chose. Tu t'es sûr que t'as déjà vu un lion comme ça? Où est-ce que j'aurais pu voir ces lions? Ah, tu les as vus il y a pas longtemps en plus. Toi, t'en as Je vu l'ai- un il y a pas longtemps. Chez les Scarnetti. Non, j'ai dit il y a pas longtemps. Je vais sortir le livre que j'ai piqué avant dans la bibliothèque pour voir si je retrouve ce lion. Non. Sur la clé d'Alderne. Oui, très exactement. Il y a exactement la tête de la clé. Ce qu'on saisit avec les doigts est exactement de la même forme que ces deux lions. Alors effectivement, maintenant que tu vois Kuro jouer avec cette clé, puis te dire, il se dit, mais c'est les mêmes dessins. Enfin non, c'est Tilia qui vient de le dire. Non, c'est moi. C'est toi. Oui, pardon. Et tu dis, mais c'est le même lion que ça. Et Srendil se rapproche donc de l'âtre. Ouais, de la cheminée, merci. Et en regardant plus attentivement, tu t'aperçois qu'au niveau de la gorge du lion de gauche, il y a effectivement une anfractuosité dans laquelle pourrait tout à fait rentrer la clé. Pose-toi. Tu rentres donc la clé dans le trou. Coche. Et en actionnant la clé, un déclic se fait, et puis une espèce de tiroir s'ouvre dans le haut du manteau de la cheminée. Je m'empare du contenu. Oui. À l'intérieur de cette petite boîte, tu trouves une petite cachette qui contient un petit sac de cuir ainsi qu'une boîte en bois assez plate. Bah, je passe le sac en cuir à celui qui est derrière moi, puis je prends la boîte. Alors au moment où tu passes le sac en cuir, tu entends ça fait un certain bruit du genre Je reprends le sac en cuir. J'étais sûr, j'étais sûr. Foiré. devant tes yeux, devant vos yeux ébahis, lorsque vous ouvrez le petit sac en cuir. C'est marrant, j'aurais dit une bourse, il l'aurait pas passé. J'ai dit un petit sac en cuir, allez, je le passe. Il y a la petite bourse a l'air d'être un bas de laine bien caché, qui contient à peu près 200 pièces de platine. Trop beau. Ah ouais. J'ouvre la petite boîte pour voir ce qui est son contenu. Elle n'est pas scellée et il y a à l'intérieur divers documents qui ont l'air d'être des documents
officiels, des documents légaux qui sont relatifs à la maison dans laquelle vous vous trouvez. Et il y a un autre document tout aussi estampillé, mais qui a l'air un peu plus étrange. Devant tous les hommes et femmes ici présents, nous, membres des Frères des Sept, nous confirmons en ce jour le 6 Abadius de l'an 4624 que nous cédons à Vorel-Ganrenard la propriété temporaire, domaine appelé à ce jour le manoir de Ganrenard, situé au nord de la ville de Manimar, sur la route de la côte oubliée, à l'ouest de la lande sinistre, sur le promontoire tant que le dit Vorel-Ganrenard sera en vie, ou que ses descendants directs le seront, pour une période qui ne peut excéder un siècle. Le manoir de Ganrenard ayant été partiellement construit grâce au fonds de Vorel-Ganrenard et sur ses terres, à hauteur de 66%, et partiellement grâce au fonds des Frères des Sept, à hauteur du reste, les 34% venant de la Syrie des Sept, située sur l'île de Kiver à Manimar, sous forme de nantissement, servent uniquement à la construction initiale du manoir susmentionné. Les réparations et l'entretien ultérieur sont à la seule charge de Vorel-Ganrenard et de ses descendants, pour la durée susmentionnée de 100 ans. Une fois cette période écoulée, au 6 Abadius 4724, la propriété du manoir Ganrenard et les terres qui l'entourent dans un rayon de 2 km, autour et au-dessous, reviendront immédiatement et définitivement aux Frères des Sept. L'usage du manoir, de ses terres et de toutes les améliorations que ses précédents occupants ont pu apporter est laissé à l'entière discrétion des frères, pour que notre cadeau, notre concession, nos garanties, nos remboursements et notre défense bénéficient d'une force et d'une sécurité pérenne, nous apposons le sceau de Manimar à la présente charte, pour qu'il nous serve de signature, les noms des Frères des Sept ne devant pas figurer sur ce document, ni aucun autre. Alors vous descendez donc le grand escalier qui mène des hauts quartiers aux bas quartiers. Donc là on voit le long de Higherspan, il y a une gigantesque rampe qui descend, que vous utilisez pour descendre et vous traversez ensuite la ville pour arriver sur cette petite île que nous voyons en deuxième plan. Là où se trouve un phare ainsi qu'une espèce de petit donjon. En vous rapprochant d'Ordelia, vous commencez vos recherches pour essayer de trouver la Syrie. Vous arrivez pour l'instant sur le pont qui mène à Ordelia. La structure, le ponton, c'est une structure de bois construite à l'embouchure du Yondabakari, qui se dresse sur de robustes piliers de bois plantés dans le lit du fleuve. Le ponton longe le côté nord de la Syrie et une volée de marche descend vers une porte à l'est, juste au-dessus du niveau de l'eau. Il vous semble voir 4 grandes roues à aubes qui tournent sous le moulin, qui saturent l'air de bruit et de bruine. Vous voyez donc effectivement que dans l'eau, il y a des rondins de bois qui ont été amenés par le Yondabakari et vous trouvez face à une double porte. Ouais. Peut-être on essaie de rentrer discrètement, puis si on s'aperçoit qu'il y a du monde, bah tant pis. Vous voulez pas que je passe invisible et puis que quand on rentre, je vais vite me planquer dans un coin, comme ça ils me voient pas. Puis, ouais. Au pire, je vais fouiller pendant que vous discutez. On peut faire ça. Puis à la limite, ouais, nous on passe par une porte en se faisant remarquer, et puis toi tu vas dans une autre, on est invisible. Ouais, bah écoutez, écartez-vous, mettez-vous juste dans l'angle, ici. Je vais passer invisible, ouvrir la porte. Et puis s'il y a personne, je vous dis de venir. Au pire, ils croiront à un courant d'air, je sais pas quoi. Tu as, si je me souviens bien, des outils de crochetage de maître, hein. Tout à fait. La serrure te résiste, elle te semble plus, comment dire, plus coriace que ce que tu avais pensé de prime abord.
Normal, c'est La pas moi qui clé. fais le jet. La clé doit être plus complexe. Je peux réessayer? Oui, mais tu auras un malus ce coup-ci. Ok. Ah, c'est pas loin de s'ouvrir. Je peux retester encore? Ouais, ce coup-ci à -1. Moi j'y arriverai pas, hein. Du coup j'ai fait un 18 là. Faut que je fasse un 20. Donc... Non, décidément, cette serrure... Ah, t'es trop pressé par le temps, visiblement. Putain, avec un 27 je l'ai pas ouvert. Ah bah je prends 20. La serrure fait takashnen et s'ouvre. Oh. Enfin, se déverrouille. Alors je jette un coup d'œil dedans. Alors, juste en jetant un coup d'œil dedans, ce que tu vois depuis l'embrasure, c'est visiblement 2 charrettes à bras destinées au transport du bois. Est-ce que je vois du mouvement dedans? Non. Je fais psst, les gars venez. C'est une pièce qui est rien du tout en fait. Bah on y va quoi. Ouais. Discretos. Donc toi invisible, les autres visibles. Je suis plus invisible, vu que j'ai pris 20, ça durait 3 minutes mon truc. D'accord. Il y a derrière vous, ici, un escalier qui monte. Et il y a ici des trous dans le sol qui amènent à l'étage inférieur, au niveau de la rivière. Je vais essayer d'être discrète. Dans tout ce rez-de-chaussée est occupé par une plateforme de chargement. Une ouverture dans le plafond relie cette pièce à celle du dessus. Elle est encombrée par des cordes et des élingues pour descendre le bois. Non loin, une volée de marche mène à l'étage. 2 gros chariots sont appuyés sur leurs bras à l'avant, mais non, c'est ridicule vu qu'il y a 4 roues, ça peut pas être appuyé là-dessus. Et au sud, donc, une rangée de machines accessibles par 4 portes basses. Les grincements et les craquements des machines emplissent la pièce. Je vais fermer la porte derrière nous. Mhm. Je regarde par là dans le chargement de bois si je trouve autre chose que du bois. Eh bien, il semblerait que tu trouves des traces dans ce gros tas de paille sale. Il te semble que quelque chose de gros avait pour habitude de se reposer là, probablement. J'arrive à définir plus ou moins la forme du truc. C'est une forme humanoïde. Mais Santé. Pardon. Tu n'arrives pas à définir s'il s'agit d'un ogre ou d'un géant ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose de grande taille. Je lève un peu la paille, je farfouille dedans, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Quelques résidus de nourriture peut-être, ce genre de choses là. Ok. Non, pardon, pas de résidus de nourriture. Juste avant qu'on monte, j'aimerais glisser une oreille dans l'escalier, voir si j'entends quelque chose. Non. Tu n'entends absolument rien. Le bruit des roues à aube et de la machinerie étant bien trop fort pour que tu puisses discerner quoi que ce soit. Alors, grimpons. Vous arrivez donc au premier étage de l'acier. Au moment où vous ouvrez la porte, vous vous trouvez presque nez à nez avec 4 individus qui ont l'air, qui ressemblent aux 4 individus au bout desquels vous êtes venus dans la maison d'Alderne. Ils leur ressemblent en ceci qu'ils portent le même accoutrement. Et ceux-ci, entendant le bruit de la porte derrière eux,
enfin un des quatre pardon se retourne et vous voit et fait des intrus et les quatre dégainent leurs épées qui ressemblent à des rasoirs et se tournent vers vous et s'apprêtent à vous foncer dessus.